Salut à tous, c'est Chloé de l'Oxymore. Aujourd'hui, nous sommes au West Indies Green Festival. C'est le deuxième jour et comme d'habitude pour les Indés, je vous amène au cœur de l'événement et dans les coulisses. On remercie Suntech qui nous accompagne pour cette vidéo. Et on y va, let's go. Alors Camille, hier on a rencontré Lilian qui nous a expliqué le concept du festival. Et en fait aujourd'hui, je voulais vraiment que tu nous expliques tout ce monde qui travaille avec vous, combien vous êtes, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une grosse orga. Mais il n'y a pas que les orgas, il y a aussi beaucoup de personnes. Comment ça se passe? Exactement, ça fonctionne vraiment comme une entreprise. C'est une équipe de permanents de 15 personnes. Okay. Et puis après, là, il y a 100 petits staffs qui grouillent de partout. Donc, ouais, c'est un écosystème incroyable. Incroyable. Entre le bar, les manutentionnaires, les ingénieurs, la vidéo et le son, c'est énorme. Donc déjà, merci à eux. On a vraiment essayé de prendre les avis de tout le monde pour vraiment construire ensemble et grandir ensemble. Donc oui, on est quelques organisateurs, on s'est mis ensemble, mais c'est pas que nous, c'est vraiment tout le monde, chaque personne, un petit sourire derrière les bars. Ça, c'est notre festival. Ok, ben c'est quelque chose qu'on ressent. L'expérience client est importante et elle est très bonne. Donc félicitations et nous on continue sur le deuxième jour. Super, merci. Bon festival. Je suis avec Mioline qui est responsable du village. Mioline, la volonté était de faire un village à côté du festival qui s'appelle le Récif. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Alors le concept du Récif, c'était vraiment un tiers-lieu culturel. J'ai fait des artistes exposés dans le Récif. Donc on a des jeunes artistes inconnus que j'aime bien souvent sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que ça peut être un lieu d'expression et d'exposition. Nous avons des artistes beaucoup plus connus, ceux qui ont investi le Centre des Arts par exemple, qui ont décidé de quitter leurs locaux pour venir ici. Donc ça c'est vraiment un honneur de les avoir parmi nous. Le Récif, c'est aussi un lieu où les restaurateurs beaucoup moins connus sont réunis. Donc j'ai mis un point d'honneur à les choisir selon une charte qu'on a élaborée nous-mêmes, parce qu'ils ont des produits de qualité authentiques et qui prennent le circuit court. Alors, c'est quoi votre inspiration outfit? Le feu, la terre, l'air, c'est les quatre éléments. Il manque le quatrième? Justement, nous sommes en Guadeloupe, il n'y a pas d'eau. Alors, je viens de rejoindre l'équipe vidéo de captation. Comment vous travaillez sur un festival comme celui-là? On travaille sur un festival comme ça déjà parce qu'on aime ça. Ce qui nous a plu dans ce projet, c'est l'ADN même du concept. Donc on a mis un peu de moyens vidéo dessus. C'est la première année. On est en train de regarder ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. On a mis un cable cam, on a dû déplacer nos caméras. Donc on s'adapte, c'est la première année, on s'adapte. On a mis un certain nombre de moyens là-dessus aujourd'hui. Ben, merci beaucoup et à l'année prochaine du coup. Ah non, on est là pour l'année prochaine, l'année d'après. C'est quoi l'inspiration du outfit aujourd'hui? Ben, j'ai trop de cabas. Donc trop de cabas? On a une histoire de recyclage. Je me suis dit, ah ben tiens, on va vider un peu la maison et voilà. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire de vos cabas. Alors d'abord, tu sors de scène, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, bon, je suis passé un peu tôt, mais malgré ça, les gens jouaient le jeu. Je leur ai donné du love, ils m'ont rendu le love, ça s'est super bien passé. Ah oui, on a vu quand même qu'ils t'ont bien rendu le love. Franchement, ils me l'ont super bien rendu, je suis content, ça s'est bien passé, c'était nickel. La preuve, j'ai même plus de voix, tu vois. J'ai même plus de voix. Ça veut dire que le taf a été fait, c'est carré. On a vu que tu es venu avec DJ Ayane. Oui. C'est quelqu'un que tu connais ou c'est la vibe qui a fait que tu sois monté avec elle? À la base, je la connais pas forcément. Elle a vu mon show, elle m'a demandé d'animer pour elle. D'accord. Et j'ai animé pour elle parce que moi-même je kiffais sa vibe aussi. Okay. Donc voilà, on est ensemble, donc je lui donne la force et c'était carré. Eh ben, c'est super. Bonjour. Salut. Alors toi, outfit, on est sous quelle inspiration? Ben moi c'est la diète africaine on va dire. D'accord, c'est super joli. Merci beaucoup. Salut DJ Kos. Alors comment s'est passé ton set ce soir? Bah, super bien, c'était un gros challenge parce que je me suis retrouvé à mixer après Triple K qui a mis un feu de folie
Ça foutait la pression, mais franchement ça s'est super bien passé. Le public était réactif, je trouve, donc superbe expérience. Tu es de la Martinique. Est-ce que venir en Guadeloupe, c'est différent ou tu retrouves à peu près les mêmes... C'est une autre vibe. Après, bon, là, il y a quand même des Martiniquais qui ont fait le déplacement, mais c'est sûr que c'est une autre vibe en Guadeloupe. Il faut toujours s'habituer. Après, là, j'ai quand même essayé vraiment de donner la couleur martiniquaise pour que ça donne un show différent vraiment des autres DJ guadeloupéens qui sont là pour mettre du bouillon, des trucs comme ça. Je me suis dit, je vais plutôt jouer ma vibes. Et puis voilà, je pense que ça s'est quand même bien passé, heureusement. Oui, c'était très bien. Merci. Ben, je te remercie. Eh ben, merci à vous en tout cas. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ben, ça va super bien. Ah, vous êtes venu voir qui? On est venu voir Yoni, voilà, pour son retour en Guadeloupe et voilà. On a casé notre enfant avec sa mamie, exprès pour voir Young Talk MC. Ok, super. Donc là, vous allez profiter à fond de ce petit moment. Ah, totalement. De ouf. Super. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Make some noise for the living legend, Young MC. On traverse les tempêtes, l'orage moyen la pluie. Non blessé par Gamana, même si méchanceté. Michel et Lionel, vous êtes les ambassadeurs du festival. Alors là, c'est presque la fin. Comment ça s'est passé? C'était exceptionnel. Là, on vient d'avoir Young Talk MC qui a fait son retour sur scène et il nous a tués tous là. Il a d'être ça. Et là, franchement, il a réussi à garder le public en haleine jusqu'à la fin. Et franchement, félicitations. Super. Je pense qu'elle a tout dit en réalité. Enfin, vraiment, on est là depuis. On a fait les 2 jours de festival et c'est vraiment lourd. En tout cas, ils ont réussi vraiment leur pari d'associer le plaisir avec aussi la conscience, parce qu'avec le Green Festival en tout cas, et vraiment les deux sont réussis. Et je pense que les 2 jours ont tué. Est-ce que c'est le concept plaisir conscience, c'est quelque chose qui vous parle? Bien sûr, totalement en réalité. Alors, enfin, de toute façon, quand on nous a proposé d'être ambassadeur du festival, tout de suite on a accepté. Ça fait déjà 2 mois qu'ils nous ont proposé l'idée et vraiment tout de suite on a accepté. Vous avez fait le déplacement? On a fait le déplacement spécialement pour ça. On est venu aussi pour la conférence qu'il y a eu cette semaine. Enfin vraiment, toute l'organisation était vraiment au top et on en parle avec les organisateurs pour leur dire que nous-mêmes on est fiers d'eux parce qu'en fait on se dit en tant qu'on est des jeunes, ils se sont des jeunes et forcément enfin, il faut qu'on se donne le love. Martinique, Guadeloupe, Guyane, on se donne le love et c'est ça aussi le Green Festival. Exactement, ben, c'est super. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Oui. Bye bye.